là, c'est un vitrail de l'église de Crewick. Alors ça, c'est le vitrail, le premier vitrail de la nef gauche de Crewick. Il manque la bordure de chaque côté, bien entendu. C'est le mariage de la Vierge, Saint-Joseph, la Vierge et les anges. Donc là, il y avait un gros travail. Mais là, tout a été remonté en plomb. Défait du plomb et remonté en plomb. Vous voyez, les soudures brillent, le plomb brille, tandis que les autres sont remises en plomb partiel. Et une mise en plomb très abondante, hein, très recherchée, très difficile. Regardez, si je suis par exemple ce plomb-là, voilà ce qu'il fait. Hein, et là, vous voyez, on reprend ici, celui-là va jusqu'ici. Celui-ci fait tout ça. Je redescends sur la main. C'est très long comme travail, hein. On fait un panneau, vous voyez, il y en a 5. On met à peu près une journée et demie pour refaire un panneau en montage, en démontage et remontage en plomb. Ce qui n'est pas ensuite, après, les pièces de peinture qu'on a refaites, ce qui n'est pas le masticage, et ensuite, bien sûr, la pose. Et il manque encore quelques petits Alors oui, éléments. je vous les montre. Par exemple, celle-ci n'est pas tout à fait finie parce qu'il y a encore une autre cuisson. La main est bonne pour la faire sur ce rouge-là, vous voyez, pour obtenir ce rouge lavé. Donc cette pièce-là a été totalement refaite. Totalement brisée et refaite. C'est un travail immense que de peindre sur verre. Regardez la délicatesse, regardez les visages. C'est vraiment un travail. Nous avons un peintre sur verre spécialisé dans cette peinture-là, dans cette restauration des Lateux Bazin. Lateux Bazin a des vitraux de l'Orne jusqu'à la Belgique. Il a inondé tout le nord de la France. Crewick, c'est une restauration. C'est une restauration des 5 verrières qui sont des vitraux de 1880 de Lateux Bazin, Ménil-Saint-Firmin, qui était un atelier qui était installé dans l'Oise en 1860. Et c'est de vitraux de très bonne facture, très imagés, avec beaucoup de travail, qui nécessite une grande restauration, puisque les vitraux sont tous revenus à Amiens. Parce que ça permet de maintenir, sinon ça tombe en charpie. C'est très délabré, là. Ah oui, là c'est délabré, c'est les bordures du bas. D'accord. Oui. Alors tout ça, vous voyez, ça va être remonté en plomb. Voilà, on a commencé. Comment est née cette passion du vitrail? J'ai cette passion depuis l'âge de 8 ans. Pendant la guerre, nous étions évacués à Collonges-la-Rouge, un très beau village de Corrèze, où j'étais enfant de chœur et j'avais un vitrail d'un Saint-Joseph dans cette église qui tombait un petit peu en ruine. Et j'ai dit, ce métier-là, je le ferai, ce vitrail-là, peut-être qu'un jour je le restaurerai, mais je ne l'ai pas restauré. Et je suis rentré en apprentissage le 16 août 1949 dans un atelier amiénois qui s'appelait l'atelier Pasquier, et j'y suis resté 17 ans. J'ai obtenu le titre de meilleur ouvrier de France un an avant, et ça m'a donné un élan pour dire pourquoi pas m'installer. Donc je soude à l'étain. Les teints font plus rapidement que le plomb, ce qui me permet, quand je fais ma soudure, de ne pas brûler mon plomb en dessous. Vous voyez ? J'ai travaillé pour tous les départements limitrophes, y compris le Nord. J'ai pas loin de 4000 églises à mon actif
Maintenant, des petites comme des grosses. J'ai continué, comme vous pouvez le voir, à travailler pour les vitraux avec autant de passion que j'en avais quand je suis rentré. Alors là, ici, c'est l'étape de finition. Le travail consiste à glisser un mastic liquide à l'intérieur du plomb. Et c'est très important, c'est un peu la vie du vitrail, parce qu'il va être exposé à tous les vents, surtout à Krawick. Et donc, il faut qu'il tienne le choc pour les intempéries, le vent, et l'étanchéité également. Est-ce que vous avez réalisé tous vos rêves? Mon rêve, il s'est réalisé, je crois, enfin, c'est plus un rêve, c'est une réalité. J'ai une vieille maison, comme vous pouvez le voir, qui est du fin 16e, début 17e siècle, et qui est construite sur des caves du XIIIe siècle. Et ce métier m'a amené à toujours, dès qu'il y a un morceau de verre de couleur, pour moi c'est quelque chose, un morceau de plomb c'est quelque chose. Et j'ai réussi à fonder un musée, qui s'appelle le musée du vitrail, qui est sur 3 niveaux, avec des vitraux anciens qui commencent du XIe siècle. Je collectionne depuis environ 50 ans. Ici, ces 2 panneaux qui sont au XVIe siècle, connus dans le monde entier, au corpus des vitrails, des vitraux de Troyes. Donc pour moi, c'est à mon âge encore être dans ce milieu-là. C'est presque, c'est mon rêve, quoi, si vous voulez.